Jean-Pierre, j'ai fait la même croisière à la même période il y a tout juste un an, une croisière de Cacheux. Et dans le sud, j'ai constaté une dégradation assez virulente des récifs. J'ai constaté aussi une température de l'eau assez élevée, qui me paraît inappropriée. Je ne suis pas connaisseur, je n'ai pas la prétention de maîtriser tout ça. Je ne sais en aucun cas si une relation que vous avez fait, mais mon constat il est que les récifs sont abîmés, se sont dégradés en l'espace de 12 mois et que la température de l'eau me paraît relativement élevée. Bonjour, je m'appelle Olivier. Nous venons de faire la croisière Total Mer Rouge et je voulais témoigner des récifs du sud. Et effectivement, les récifs du sud sont cassés, ont souffert de la température l'année dernière et par conséquent, ils ne sont plus comme avant. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je suis pas déçu, mais il est préférable peut-être d'aller au nord où les récifs ont moins pris par rapport à la température. Bonjour, moi c'est Cédric. Donc c'est la troisième fois que je viens sur le Nautile. On est venu 2 fois en croisière famille, une fois nord, une fois sud. La dernière fois en 2022, si je ne me trompe, on a fait la famille sud et là on vient de faire une Total Mer Rouge. Alors chouette croisière comme d'habitude, mais c'est vrai que déçu par un certain nombre de sites du sud qui sont très abîmés, où il y a quelques sites où il y a vraiment dans la zone des 0,15 mètres, les coraux sont complètement morts, blancs, voire complètement... Voilà, il n'y a plus grand chose en fait, et bon, il reste un peu de vie marine heureusement, mais c'est pas du tout ce qu'on a connu il y a 3 ans par exemple lors de la famille sud où c'était super coloré, chaud bien sûr, mais pas ce qu'on a connu ici, et des températures sous l'eau ici jusqu'à des 31-32 degrés pour le moment, où ben voilà, en effet on comprend que ça ne doit pas être évident pour les fonds marins. Donc voilà, il y a des sites qui restent malgré tout très jolis, mais il y a un certain nombre de sites où malheureusement le plaisir de plonger est toujours là, mais pour voir malheureusement pas grand chose parce que c'est très abîmé. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je connais Fleury-Chaules et le sud de l'Égypte. C'est mon 4e ou 5e fois de venir, et aujourd'hui, le mois d'août 2025, je suis très déçue par rapport à l'état des coraux, parce que malheureusement, je pense que le changement climatique a beaucoup changé l'état des récifs, et c'est très triste. Vraiment, je fais mal au cœur. Bonjour, moi je Pascal et je suis moniteur de plongée. J'habite en Martinique, donc je connais un petit peu. J'ai une petite vision de tout ce qui est un peu récif corallien et autres. Je suis venu en 2019 faire croisière ici avec Antias. J'étais un peu attristé par l'état des coraux dans le sud. C'est triste, c'est très triste parce qu'en fait la mortalité est impressionnante. Il faut espérer que ça reparte, mais peut-être que c'est déjà trop tard. Donc effectivement, les sites du sud, malheureusement, comme les plongeurs, je pense que c'est quelque chose qui est du passé maintenant. Voilà, alors je m'appelle Florent, j'ai plongé là 2 semaines en Égypte, on a fait le nord et le sud. On a pu voir qu'au sud, il y avait vraiment beaucoup moins de coraux, tout était gris-brun, et ça fait vraiment bizarre à voir. Cette année, on s'est rendu compte que dans le sud, c'était vraiment, il y a eu une dégradation très significative des zones de corail sur les tombants, et que pour nous, c'est dû au réchauffement climatique, puisque les températures de l'eau sont vraiment très élevées et importantes. On a eu 33 degrés. Et donc il y a des zones entières qui sont sinistrées vraiment, hein. Ouais. C'est-à-dire que si vous venez, il y a des zones entières où le corail est devenu tout brun, tous les coraux mous sont couchés. Et nous qui l'avons connu avec des couleurs phénoménales, c'est la mer Rouge, on l'a toujours plébiscité.
Et là, c'était vraiment à pleurer. Vraiment, Ça nous a rendu très tristes. Hein. Le Voilà. sentiment qui nous a... Et on veut témoigner de cette expérience pour essayer de vous convaincre que si à un moment la direction du Loti des Vaux vous propose de moins descendre dans le sud et peut-être d'accéder à d'autres sites plus dans le nord, ça n'a rien à voir avec une question d'économie de carburant ou de non-volonté de faire. C'est juste que on est là sur une croisière de 15 jours où on était sur donc 24. Il y en a peut-être 80% qui disent qu'ils veulent plus aller dans le sud à cause de ça. En été. Et qui ne reviendront pas, en tout cas, sur ces sites vraiment dans le sud. Et c'est même pas une histoire de revenir en été, c'est-à-dire ça sera mieux de venir à des moments où l'eau sera beaucoup plus fraîche, mais ce qui est fait irréversible, les coraux que l'on voyait qui étaient magnifiques sont sinistrés. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Serge d'Antias Plongée. Nous vous l'avions annoncé, à la suite d'un réchauffement de l'eau durant plusieurs étés, une grande partie du corail de cette zone avait commencé à blanchir. À l'automne 2025, nous espérions une reprise d'une partie des coraux après la période hivernale. Mais lors de notre première croisière St. John's de cette année, force est de constater que toute la zone des Fury Shoals est morte. Les paysages sont désertiques et la faune a malheureusement déserté la région. Pour ceux qui ont déjà réservé une croisière St. John's, nous vous proposons un circuit alternatif, à condition bien sûr que tous les participants choisissent cette modification. Pour les nouvelles réservations, nous ne programmerons plus de croisière St. John's, mais nous vous proposerons bientôt un nouveau circuit. Et bien sûr, Céline reste à votre disposition pour toute information concernant l'organisation de votre croisière. Je vous dis à bientôt sur Nautil et Vaux.